Je sais que c'est flan, machine à café, vous avez manqué. Ouais, on va bien la ring light. Ce n'est pas une très bonne idée. Alors, comment ça va vous après cette trêve estivale? En tout cas, vous m'avez manqué, YouTube m'avait manqué et The Pumpkin Stew m'avait manqué. Vous vous rendez compte que la dernière fois que j'ai fait ce format, donc le vrai format, pas les petits hors-série que j'ai fait, c'était il y a un an. Un an, ça passe tellement vite. Et assez étonnamment, quand je regarde les projets que j'avais fait l'année dernière, eh bien, j'ai l'impression que c'était il y a super longtemps. Et en même temps, j'ai l'impression que la dernière fois que j'ai pris ma caméra pour ça, c'était il y a 2 jours. C'est très bizarre comme sensation. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lady Pumpkin, je fais du rétro, je fais de la couture, beaucoup de lifestyle, de la bonne humeur. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore le format The Pumpkin Stew, les habitués, vous pouvez avancer là pendant la vidéo. D'autant que vous êtes beaucoup plus nombreux cette année que l'année dernière et qu'il y a sûrement des personnes qui vont découvrir ce format avec cette vidéo. Et bien il s'agit d'un format de vidéo où je vais faire une semaine un vêtement pendant 6 semaines. C'est un challenge très, comment dire, je dirais pas compliqué, je dirais surtout qu'il est très épuisant parce que faire un vêtement en une semaine c'est largement faisable, surtout pour moi vu que ça fait 10 ans que je fais de la couture. Il faut que je filme la vidéo, que je vous montre les étapes et que je monte la vidéo, donc évidemment une semaine c'est important, ça fait du bien. L'année dernière, je vous ai proposé des vêtements qui vous avaient beaucoup plu et j'espère que cette année, je réussirai tout autant. Je propose ce format lors de la rentrée parce que je trouve que c'est bien un bon format pour se lancer dans de nouvelles choses, pour les gens qui découvrent la couture, qui cousent déjà. Enfin, c'est un format qui me fait repousser mes propres limites et j'espère vous fera pousser vos propres limites par rapport à vos domaines, mais aussi et surtout et évidemment, ça apprendra certaines choses en couture. Alors du coup, moi je vous embarque dans le processus créatif de chaque vêtement. Chaque semaine on repart de zéro et on découvre tout le travail qu'on va avoir à faire. Donc on a l'idée qui germe, on regarde les tissus, on fait les patrons, on coupe jusqu'à la réalisation du vêtement. Mais ce n'est pas un format que de couture, il y a aussi des petites parties vloguées. Donc si par exemple pendant la semaine je fais des choses qui pourraient être intéressantes, je vous embarque avec moi pour vous montrer un petit peu tout ça. Pour ceux qui ne sont pas intéressés par la couture, il y a aussi la partie vloguée qui pourrait vous intéresser. Allez, The Pumpkin Stew saison 2, c'est parti! Bon, déjà j'ai presque fini mon café. Ce sera grand temps d'en faire un deuxième. Je ne suis pas du tout addict, je ne vois pas de quoi vous parler. Aujourd'hui, on va faire quelque chose de plutôt particulier que je n'ai pas encore fait dans les The Pumpkin Stew. C'est qu'il y a besoin pour la suite des vidéos de The Pumpkin Stew et même la suite de ma vie de couturière, je vais faire une base de patronage. Alors une base de patronage à mes mesures, j'en ai déjà une. Malheureusement, je l'ai fait quand j'avais 19 ou 20 ans. Donc mon corps a eu le temps de bien changer depuis. Et vraiment, j'ai vu sur les derniers vêtements que j'ai fait avec, la morphologie n'est plus du tout adaptée. Donc il va falloir que je recommence. Et c'est l'occasion rêvée de vous expliquer qu'est-ce que c'est, comment faire, etc. Ça, je sais pas si vous verrez bien, mais vous savez, je l'utilise très souvent en vidéo pour ceux qui suivent depuis un petit moment. C'est ma base de corsage dos. Donc c'était à l'époque où je l'ai fait, la base la plus neutre de patron, fait à partir des dimensions de mon corps. Quand j'avais 19 ou 20 ans. Donc ça ressemble à ça. Il y a aussi le devant qui n'est pas dans mes mains. Une fois que tu as fait ta base de corsage, tu pourras l'utiliser pour faire toutes les transformations nécessaires pour faire des patrons pour tes futurs vêtements. C'est un niveau de couture un petit peu avancé parce qu'il faut connaître plein de techniques sur les transformations des patrons. Mais si vous cousez déjà plutôt pas mal, que vous intéressez à faire vous-même vos propres patrons, ça devient une étape qui est quand même super chouette. Je dirais pas que c'est
essentiel de faire sa propre base de patronage à ses mesures. Je dirais que c'est quand même bien d'en avoir une. Il existe des gabarits sur des tailles, on va dire les tailles standards, donc 36, 38, 40, etc. Mais si vous faites beaucoup de vêtements pour vous-même, c'est super cool de pouvoir en avoir un à ses propres mesures. Pour ceci, il y a internet qui existe et il y a des sites où ils t'expliquent comment faire ta base de patronage. Donc moi c'est par là où je vais passer. Je vais mettre le site que j'utiliserai en barre d'informations, comme ça si vous voulez faire votre propre base de patronage, eh bien vous pourrez. Pour toutes les personnes qui pensent se lancer ou qui se lancent en entreprise de création de vêtements, je pense que c'est un indispensable d'avoir un gabarit sur une taille standard. Alors souvent, si je dis pas de bêtises, dans les grandes entreprises de vêtements, etc., ils se basent sur du 38, j'espère ne pas dire de bêtises, peut-être du 36, et après ils font le patron et à partir de ce patron là ils vont faire les gradations, donc les différences de taille pour aller jusqu'au 40, jusqu'au 34, etc. J'ai bien dit 40, j'ai pas dit plus parce que les grandes entreprises souvent les plus size c'est quoi? Je n'en ai jamais vu. Donc là ça va être la mission du jour, finir ces gabarits. En plus j'ai des petites cousettes à finir pour la semaine et après je vous parlerai de mon projet et si tout va bien on commence vraiment par quelque chose. J'ai voulu commencer compliqué je pense, volontairement ou volontairement je ne sais pas. En tout cas ça ne sera pas simple et ça va me plaire. Donc on commence par trouver le site qui nous correspond pour faire notre base de patronage. Attendez, je me demande si j'ai pas un PDF imprimé de ça. Si c'est le cas, je vais l'utiliser et j'essaierai de vous retrouver le lien du PDF. Regardez, j'ai trouvé ça et dites-moi si ça ne sent pas bon parce qu'il y a marqué la coupe à plat, c'est précisément ce que je recherche. C'est mon papa qui m'avait imprimé les trucs. Il m'a visiblement tout imprimé. Là, il y a les mesures du corps qui vont m'être nécessaires. C'est bien parce que là, elles sont bien décrites. C'est vraiment complet, ça c'est cool. Et très bien, ça ressemble précisément à ce que je veux. C'est-à-dire que moi, quand je faisais ma base de patronage la première fois, j'ai tout commencé à bâtir par rapport à des rectangles comme ça, puis après j'ai rajouté mes mesures. Donc, on va commencer par la première étape qui va être de prendre toutes ces mesures. Donc, j'ai quand même quelques petits conseils à vous apporter pour l'occasion. Comme je sais que les mesures que je vais prendre ne vont pas que me servir pour la base de corsage, mais aussi pour d'autres choses dans le futur, je vais d'abord commencer par tout écrire sur une petite feuille blanche, puis après je l'écrirai sur un beau papier ou quelque chose comme ça. On commence par une feuille blanche parce que souvent on se trompe, etc. dans les mesures. Pas de raturage du coup sur le beau papier. Et ce que j'ai commencé à faire, c'est de noter toutes les mesures à prendre, puis après noter le chiffre à côté. On s'y retrouve mieux que de faire l'un après l'autre, je trouve. C'est plus structuré, c'est plus intéressant. Voilà, on s'attaque à cette longue tâche de me mesurer et de tout noter. Rien que pour la base de corsage, je vais devoir prendre toutes ces mesures et je vais aussi vous délivrer tout plein d'astuces pour prendre correctement ces mesures. Pour prendre ces mesures efficacement, il vous faut deux objets. Déjà évidemment le mètre ruban, mais pas que. Il nous faut aussi une ficelle, un ruban, enfin bref, ça. En fait, la première étape qu'on va devoir faire, c'est de nouer ce ruban au niveau de la taille parce qu'il y a beaucoup de mesures qui se prendront à partir de là. Donc pour trouver sa taille, on cherche l'endroit le plus creux du corps, c'est le plus simple. Ensuite, quand vous faites ça, il ne faut pas que vous rentriez votre ventre ou que vous empêchiez de respirer ou quoi. Parce que si jamais les mesures que vous prenez à ce moment-là ne sont pas les mesures exactes de votre corps, et bien quand vous mettrez vos vêtements, bien vous serez étriqué dedans. Par exemple, si vous rentrez votre ventre, c'est-à-dire que quand vous porterez ce vêtement, vous devriez constamment rentrer votre ventre. Ce n'est pas forcément quelque chose que l'on recherche. Là, je vais prendre mes mesures tranquillement. Je vous mets la séquence en accéléré. Je vais attaquer de faire ce qu'ils me disent, donc les fameux carrés dont je vous parlais, etc. Il faut que je prenne des papiers assez grands, j'ai ce qu'il faut, pour pouvoir tracer justement ces patrons. Donc souvent moi je le fais en deux fois, c'est-à-dire que la première fois je vais faire, je vais faire la base de corsage sur un morceau de papier, et une fois que je l'aurai fait, je vais le refaire au propre à l'aide de ce que je viens de faire. Est-ce que c'est clair? Je ne suis pas sûre. Hop là, donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà commencé à faire du coup les bases de construction, donc les fameux
rectangle dont je vous parlais. Et maintenant je vais commencer à tout bâtir, donc comme ici, ça va prendre un peu de temps. Souhaitez-moi bonne chance. Attendez les gars, je me suis rendu compte qu'il me fallait un rapporteur. Alors je pensais que mon chéri en avait, ce n'est pas le cas. Je me suis dit mais ça doit exister sur téléphone. Visiblement ça existe. Donc si jamais vous avez besoin d'un rapporteur pour x ou y raison, regardez, ça fonctionne, j'espère. Voilà. Et tout ce fatras là, hein, il y a beaucoup de corrections. C'est précisément pour ça qu'il faut bien le faire une fois au brouillon puis une deuxième fois au propre. Là, j'avoue que j'ai peur de pas couper le bon truc, donc je vais bien réfléchir et tracer avec un feutre rouge, quelque chose comme ça, ce qui est bon avant de couper. One eternity later. Comme il est midi passé, je me suis dit tiens, je vais me faire à manger, je vais me faire des œufs brouillés. En ce moment, c'est un plat que je mange beaucoup parce que j'aime beaucoup ça. Je vous montre. Tac tac tac, je sors les œufs de la boîte et tout, et regardez ce qu'il y a par terre. Voilà. Oh. Miss Maladroite est de retour. Bon, sur une note plus positive, j'en ai fait tomber 2, il y en a qu'un qui s'est cassé. À moitié de la chance. Bon, j'ai fini de faire les patrons, les bases de patronage. Je vous montre ça. Hop. Donc on a le devant et le dos. En fait pour les solidifier j'ai mis le brouillon, je l'ai collé au dos histoire que ce soit bien rigide, éviter que ça se déchire, etc. Puis on a besoin que ce soit rigide pour pouvoir tracer facilement autour. Donc voilà, je suis contente d'avoir fait ça, ça fait très longtemps que j'aurais dû le faire. Mais voilà, ça c'est fait et ça présage une bonne suite pour les aventures The Pumpkin Sew. J'ai aussi reporté mes mesures que j'ai aussi solidifiées comme ça. Comme ça c'est super pratique, j'ai pas peur de perdre la feuille ou quoi, c'est solide. Là il est 15h, je viens de manger. Oui je mange à 15h, hein, tout va bien. J'ai un thé qui est en train d'infuser derrière moi avec une tasse trop jolie. Où est-ce qu'elle est? Il y a la tasse citrouille qui est trop jolie, mais il y a celle-ci là qui vient de Histoire de thé qu'on avait d'ailleurs découvert tous ensemble dans les The Pumpkin Sew de l'année dernière. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. D'ailleurs, le 10 septembre, il y a encore un événement là-bas auquel je suis conviée. Donc je vous embarquerai avec moi. Ça va être super chouette. Là, je m'accorde une pause, donc avec du thé, un livre et je sais pas, de la musique, j'en sais rien. Parce que après, je vais devoir attaquer des petites cousettes qui n'ont rien à voir avec The Pumpkin Sew. En gros, j'ai 3 robes à retoucher. 2 pour une amie et une pour une autre. Et je dois faire ça avant mercredi, ce serait bien. Et on verra mon énergie ce soir si on peut commencer à faire le patronage du projet de la semaine. On va voir. Allez, c'est l'instant détente. Bonjour Monsieur Citrouille. Bonjour. Vous avez ramené de la nourriture? J'ai ramené plein de manger. Ça a été servi par des robots? Oui, des petits robots. On peut en adopter un s'il te plaît. Ouais, en plus ils s'arrêtent et tout, puis quand ils se rencontrent, il y en a un des deux qui fait ah merde, il se recule, puis t'as l'autre qui passe, puis après il repart, c'est trop mignon. Incroyablement bien. T'as même pris des boissons. T'as pris tellement de nourriture. J'adore, je suis une femme comblée. Oui. Miam miam miam. Là, les gens qui ont faim et qui aiment les sushis vont me détester. S'il y a des femmes enceintes, elles vont me haïr aussi. Manger des sushis. Itadakimasu. On voit bien ta ligne là. Oui, je viens d'enlever la casquette. Ouais. Alors je suis désolée de vous accueillir avec des bigoudis plein les cheveux. C'est juste que je suis sortie de la douche et qu'il fallait bien que je mette mes bigoudis. J'espère rapidement pouvoir les enlever, mais ils sont loin d'être secs pour le moment. Petit update par rapport à hier. Ça y est, j'ai fait toutes les petites cousettes que je devais faire pour mes amis. Donc le but c'était d'agrandir 2 robes et de rajouter des pinces à une autre. Donc finalement d'agrandir 2 robes et d'en rétrécir une quand on le voit comme ça. Et aujourd'hui du coup on va s'attaquer enfin au projet The Pumpkin Sew de la semaine. Je suis contente. Alors ce projet là est un petit peu particulier parce que le tissu que j'ai c'est une abonnée, une amie, ce que vous voulez, qui me l'a envoyé, que l'on retrouve très souvent dans les créations du mois, qui envoie quasiment chaque mois ses petites créations. Audrey, Mademoiselle Catastrophe, si tu regardes cette vidéo, je sais que tu dois être trop contente. Surtout qu'avec un peu de chance, t'as reconnu le tissu sur la miniature. Du coup, je vous montre le tissu qu'elle m'a envoyé.
Donc le tissu c'est celui-là. Pour la petite histoire, elle m'avait envoyé du coup une image de ce tissu. Il coûtait vraiment pas cher et on a toutes les deux flashé dessus. Du coup elle a décidé de me l'envoyer. Elle m'a dit la seule chose que je veux en retour, c'est de voir le résultat, ce que tu feras avec. Sur le coup, j'avais envie de m'y attaquer tout de suite, puis je me suis dit, bah non, attends les The Pumpkin Sew pour faire quelque chose avec. Comme ça, en plus, elle pourra voir toutes les transformations que je lui apporte. Et en fait, pour ce projet, j'avais déjà une petite idée en tête, alors qui est peut-être menée à un peu bouger. Mais en soi, j'ai pas choisi du tout la facilité. En fait, j'ai dit ça pour retrouver les images et me rappeler à quel point je vais galérer. Je vous affiche à l'écran mon projet par rapport à cette robe. Moi je l'ai ici sur mon téléphone. Effectivement, je me suis pas lancée sur le projet le plus simple qui soit. Ça va être plutôt bien galère, mais ça va être trop cute. Donc avec ce tissu bien imaginé, donc ça aura un côté un petit peu plus psyché, mais avec cette coupe très mignonne qui va bien avec côté de corps, etc. Ce sera adorable. Les seuls éléments qui me font peur, en fait il y en a beaucoup d'éléments qui me font peur, c'est principalement la rangée de boutonnières devant. Parce que je vais devoir utiliser une technique que je n'ai encore jamais utilisée. C'est, vous savez, de faire des boutonnières avec un... Vous avez l'image, mais bon, j'essaie de vous la montrer quand même. De faire des boutonnières avec un ruban qui fait comme ça, ou je sais qu'il y a des choses qui sont déjà faites spécialement pour. Ça va être la partie, je pense, la plus complexe, mais ça va être chouette. J'ai hâte. Du coup, on va se lancer dans le patronage. C'est parti pour le patronage et heureusement que j'ai fait mes bases hier. Bon, ça va mieux les cheveux, n'est-ce pas? Pour la tenue, la cravate et la baguette. J'accuse ma coiffeuse qui m'a dit non mais tu fais trop Serpentard, t'es une Weasley chez Serpentard, fais des TikTok. Et du coup j'ai fait un TikTok. Je vais enlever ça, mais c'est vrai, j'aime trop, c'est trop mignon. 10 points pour la maison de celui qui va trouver à qui appartient cette baguette. Le personnage. Bon, trêve de bêtises, il va falloir que je m'y attaque à cette robe. Je crois qu'elle me fait tellement peur que je repousse le moment de commencer le patronage, surtout qui va pas être si simple. Pour la jupe, je pense, on va voir avec ce qui restera de tissu, mais je pense et j'espère pouvoir faire une circle skirt pour que vraiment il y ait tout plein d'ampleur comme sur les photos que je vous ai montrées. Donc on va faire ça, on va tout donner. Mais on attaque le patronage et ce sera pas le patronage le plus simple de ma vie, mais écoutez, c'est ça qui est bon finalement. Donc pour tous ceux qui ne connaissent pas les techniques de la coupe à plat, la première chose à faire, c'est de prendre les fameuses bases qu'on a fait ensemble hier et de les poser sur du papier patron. En fait, la première étape, ça va vraiment être de reporter tout, même les traits ici, même le point ici. Et ensuite faire subir des transformations au papier. Donc souvent la première chose qu'on va faire c'est une simple ébauche. Donc on va tracer autour, on va voir où est-ce qu'on veut les découpes, les machins, etc. On coupe, on scotche, on colle, etc. Puis après on le met au propre et souvent il y a une troisième étape où on met les valeurs de couture. Soit la partie la plus simple. Voilà à quoi ça ressemble et maintenant je vais reprendre mes images de référence et opérer les transformations. Et là je viens de fermer la pince, je vais la scotcher. Donc là vous voyez je vais couper jusqu'à la pince et du coup quand je vais le mettre à plat j'ai ça qui vient de s'ouvrir. Bon, j'ai bien avancé, c'est-à-dire que tout le haut est patronné à l'exception des manches. Alors j'ai cette fâcheuse tendance à faire le haut, puis après une fois que j'ai cousu le haut, je m'occupe des manches, je les patronne, je les fais, et après je m'occupe aussi de la jupe. Du coup il y a le devant, le dos, et vous savez les morceaux qui sont en dessous, là, la sorte de ceinture. Mais il y a aussi les finitions qui ont été faites, donc l'enforme en colure d'eau et les enformes au niveau du milieu du vêtement. Alors si, il y a 2-3 autres choses à dire. Maintenant, quand je fais mes patrons moi-même, je les range dans une enveloppe où je range aussi les ébauches, etc. Là, voilà, ça ressemble à ça. Donc je donne un petit nom au projet et je fais un dessin du projet dessus. Et là, vous voyez que ça s'appelle la robe Audrey parce que la fille qui a acheté le tissu, ma chère Mademoiselle Catastrophe, s'appelle Audrey. Donc je trouvais ça super chou de l'appeler Audrey. Ça va bien en plus avec la coupe du vêtement, je trouve. Donc j'aime trop. Et on va peut-être regarder pour commencer à couper le tissu. Je sais pas si je vais vraiment me lancer parce que j'ai mal
à l'épaule. Vous savez, comme je suis handicapée du bras droit, il y a des choses qui me font mal. Et coudre longtemps, ça me fait mal. Couper du papier, enfin, tu sais, les travaux manuels, ça me fait mal. Et là, je commence à avoir mal, donc on va un petit peu se reposer avant de reprendre. One eternity later. Il s'est passé des petites choses depuis la dernière fois. J'ai coupé le tissu, j'ai tout coupé, je me suis foutue par terre parce que y avait pas trop le choix. Pas un tissu fun à couper, je déconseille. Déjà que j'avais mal au bras, bah ça ne m'a pas aidé. Mais cette partie pénible est passée. Bon, il restera forcément à découper les manches plus tard. Est-ce que vous savez que je suis débile? Débile est le véritable mot de ma condition. C'est-à-dire que il va y avoir une couture milieu dos parce que de base je me disais, pense à intégrer une fermeture éclair. Meuf, va y avoir une boutonnière de là jusqu'au sol. Pourquoi tu veux faire une fermeture éclair? T'as une ouverture devant, t'en veux une derrière, tu veux t'aérer, qu'est-ce qui se passe? Donc je me suis retrouvée un peu idiote et c'est pas très grave. S'il y a une couture milieu dos, au contraire, je trouve ça souvent plus esthétique. Mais j'ai trouvé du coup ma réflexion extrêmement stupide. J'ai envie de commencer à assembler, ça va être cool. Je pense que je vais commencer à assembler les côtés. Les côtés, le dos. Ouais, je vais commencer avec. Pour la partie ceinture, j'hésite à la thermocoller. Je vais commencer juste vraiment par la partie haute et voir si ça me va. Bref, beaucoup de choses à faire. On se lance et c'est parti. J'étais en train de faire un petit live TikTok. Regardez les gens là comme ils sont beaux. Et du coup, tout en cousant, c'est quelque chose que j'ai déjà l'année dernière où je montrais mes petites créations de Zupam Gincho tout en faisant des lives. Donc là, ce que j'ai fait depuis tout à l'heure, c'est que j'ai assemblé les côtés, les épaules tout en fronçant. Malheureusement, il y a un des côtés qui est bien froncé. Voilà, enfin légèrement ce qu'il faut et l'autre, ça se voit carrément pas. Là, YouTube, il y a un message pour vous. YouTube, changez votre algorithme. Ça faisait super longtemps que j'avais pas été autant fatiguée un matin comme ça. Je me suis couchée plus tard que d'habitude. J'aurais pas voulu me coucher si tard. J'ai pas joué aux jeux vidéo toute la nuit, ni je n'ai pas lu un livre toute la nuit. Et du coup, je me suis permise de me lever 1 heure plus tard que d'habitude, mais ça suffit clairement pas. Je suis vannée. Là, je sais que si je m'allonge et que je ferme les yeux, je m'endors instantanément. Et vraiment, ça fait très longtemps que ça n'était pas arrivé. J'ai pas encore bu mon café, comme vous pouvez voir, je suis déjà maquillée, habillée. Je me maquille et je m'habille souvent bien avant de prendre mon petit déjeuner ou de faire mon café parce que j'ai des problèmes de thyroïde. Et en fait, quand t'as des problèmes de thyroïde, tu dois prendre un médicament. Donc tu le prends dès le réveil et tu dois attendre 1 demi-heure avant de te nourrir. Des fois, c'est très long. Ce matin, c'est particulièrement long. Il va falloir que je me remotive. Allez, on se remotive. Aujourd'hui, on est mercredi et pour ceux qui étaient là l'année dernière, vous savez que le mercredi, c'est mon jour de travail avec le samedi. Donc, je vais pas tarder de partir au travail, mais avant, je vais vous montrer les petites avancées que j'ai fait hier soir et les choses que je veux modifier parce qu'il y a des choses qui ne me conviennent pas. Je vais vous prendre avec moi au travail, par contre, pour vous montrer les nouveaux tissus qu'il y a. Il y a le tissu parce que la collection automne et... Pourquoi je n'ai pas d'argent? Hein? Dites-moi, sinon j'aurais dévalisé évidemment le magasin. Je ne sais pas parler. Bref, faites un Genki Dama, donnez-moi de l'énergie, j'en ai besoin, je n'en peux plus. Donc j'en suis ici et il y a plusieurs modifications que j'aimerais amener. Alors là vous voyez c'est très peu foncé en haut, ici et encore moins ici, je l'ai pas assez froncé. Donc je vais découdre là, pareil ici. Et en fait l'avantage comme c'est un tissu élastique, je vais un petit peu tricher pour créer des fronces beaucoup plus marquées. Par contre au niveau de la poitrine j'aime beaucoup l'effet que ça fait et pour l'avoir essayé sur moi c'est nickel, c'est vraiment ce qu'il faut. En fait j'ai vraiment fait des fronces concentrées en un seul endroit comme ça. Je ferai peut-être la même chose ici, peut-être plus concentré comme là. Du coup ça fera un joli plissé. Et encore une fois pour l'avoir essayé, j'ai vu que j'avais un peu trop de mou dans le dos. Alors qu'est-ce que j'ai fait en plus? Quand je vous ai quitté, j'avais fait le haut. Là j'ai rajouté une ceinture, enfin la ceinture vous savez, l'empiècement qui est ici. Et je l'ai thermocollé. Alors comme vous pouvez le voir, je n'ai rien surfilé comme la sagouine que je suis. Voilà. No comment, je ne sais pas quoi dire. Là, mais en attendant le résultat je pense va être très mignon et j'aime beaucoup l'effet que ça fait au niveau de la poitrine. Pour des raisons de praticité, je n'ai pas pris ma caméra donc les plans suivants sont filmés au téléphone.
Sinon j'ai trouvé ma solution pour ne pas être fatiguée pendant le trajet, pendant que je conduirais, je me fais une petite sieste. Comme ça une fois arrivée, je serai toute fraîche, toute pimpante. Yes. Le bleu qui n'arrive pas à conduire sans lunettes de soleil. Je déteste avoir les yeux un tout petit peu éblouis. Donc en ce moment c'est compliqué. Bon, je viens de finir le travail, j'avais une élève que je n'avais pas eue depuis l'entre-deux confinements, entre le premier et le deuxième. Donc j'étais très contente de la retrouver, surtout que je l'apprécie. Là je vais rentrer chez moi, j'avoue que ma seule envie c'est de dormir. Mais à la base je vais prendre un café et j'ai envie de faire un reel slash TikTok un peu farfelu avec ma tête de citrouille affreuse. Voilà, je pense que ce soir je vais vraiment pas beaucoup coudre et j'ai peur que demain soit également le cas. Donc ça va être chaud. Il faut que je découse les épaules, ça c'est sûr. Faut que je le fasse ce soir. Peut-être que je recoudrai directement pour faire les jolies fronces, que je rectifierai aussi au niveau de la taille. Tu sais, vous savez, dans le dos, j'ai dit que c'était trop large. Une chose est sûre, je vais faire mon reel. Voilà. Aujourd'hui, on est le 1er septembre. Alors oui, ce n'est pas l'automne. Le 1er septembre, on est d'accord. Mais il y a plus de saison, ma pauvre Lucette. Donc on est quand même sur une bonne pente pour l'automne. Déjà, je souhaite une bonne rentrée, du coup en retard. Vu que la vidéo ne va pas sortir le jour même, mais une bonne rentrée à tous ceux qui font la rentrée des classes, que vous soyez professeur ou élève. Et aujourd'hui est une journée très spéciale. Déjà, il faut que je vous raconte un petit peu ce qui s'est passé hier. Hier matin, je vous avais expliqué que j'étais absolument fatiguée. Ça s'est pas arrangé au cours de la journée, ce qui a fait que quand je suis rentrée chez moi après le travail, j'ai fait un reel que j'avais envie de faire. J'avais beaucoup aimé et que j'aime beaucoup aussi. Puis je me suis allongée sur le canapé et je me suis endormie jusqu'à minuit à peu près. Peut-être un peu moins, je sais plus, mais j'ai vraiment dormi. Et cette nuit, j'ai encore dormi comme une nuit normale, c'est-à-dire j'ai fait 8 heures de sommeil. Enfin bon, j'avais vraiment besoin de me reposer. Ce qui fait que je n'ai pas du tout cousu ni décousu. Le problème étant, c'est que aujourd'hui ça va être aussi compliqué de coudre et de découdre. Une raison trop cool, c'est que je vais enfin revoir mon meilleur ami et son chéri. En fait, mon meilleur ami habite à Lille et se voit en gros qu'une fois par an quand il descend en Auvergne. Et là, il va même dormir à la maison et je suis trop contente. Il me manque beaucoup. J'aimerais tellement qu'il revienne vivre ici. Mais bon, écoutez, c'est la vie, c'est comme ça. Et là, il va vraiment pas tarder à arriver. Comme il adore le style Dark Academia, je lui ai dit, tu viens habiller Dark Academia ou tu rentres pas chez moi. Donc il s'est habillé comme ça. Et en fait, tous les gars, donc avec Vincent, mon chéri aussi, et du coup Antoine, le sien, on va faire une escape game un peu particulière. C'est une escape game autour du vin. Là, aujourd'hui, question couture, j'aimerais quand même pouvoir faire ce que je voulais faire hier, mais que je n'ai pas fait. Voilà, quand j'aurai un petit peu de temps, chose que je n'aurai pas beaucoup aujourd'hui. Ça va être fun. Mais avant de vous parler du programme complet de la journée, j'ai quelque chose que je veux faire. J'attendais le 1er septembre avec impatience pour ça. Et tadam! J'ai accroché ma couronne de porte. Mademoiselle, vous n'avez pas le droit de rester ici. C'est interdit. Allez, demi-tour. Et Monsieur Citrouille, on fait quoi aujourd'hui? Après, t'actives ton cerveau. Et bien, donc, je disais, on va faire une escape du vin. Après, moi, je dois aller au boudoir Foufro lui déposer une robe, parce que j'ai fait des retouches sur une de ses robes à elle. Pouette, c'est la citrouille du montage, qui est ici pour vous poser une excellente question. Que serait une vidéo de Lady Pumpkin sans problème technique? Et bien certainement quelque chose de merveilleux que je ne connais pas. En tout cas, que je ne connais plus depuis cet été. Alors, je vais tout vous expliquer. À partir de là, tous les plans qui suivent, tous les plans que j'ai filmés sont en slow motion. En fait, le bouton pour changer justement si on est en film en classique, si on prend des photos, si on filme en slow motion, est juste à côté du bouton pour allumer et éteindre la caméra. Et je pense que ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû l'allumer et appuyer sur le bouton en glissant sans faire exprès, ce qui explique pourquoi tous les autres plans sont en slow motion. Alors là, certains d'entre vous ont peut-être compris à quel point ça va être galère. Pour les autres, sachez que lorsque je filme en slow motion avec ma caméra, il suffit pas juste de raccourcir la vitesse des rushs. Non, parce que ça ne prend pas le son. En slow motion, elle ne prend pas le son. Il n'y a pas de son sur tout le reste de la vidéo. Donc, je vais faire
quand même en sorte que ça puisse être le plus regardable pour vous possible. Donc j'ai vraiment croppé pas mal de moments qui n'ont pas trop rapport avec la couture. Donc tout ce qui est un petit peu vlogué, je vais les éliminer. Je vais même éliminer certains moments couture pour vraiment passer cette période un peu pénible. Évidemment, je vais faire une voix off sur tous les moments importants, tous les meilleurs moments. Heureusement, le plan avec la robe finie a été filmé avec le téléphone, ce qui veut dire que ces plans-ci ne sont pas en slow motion. Bon, en même temps, le fait qu'il n'y ait pas de son dessus, ce n'est pas très grave, mais au moins les plans finaux sont bien. Juste, je vais aussi devoir vous filmer la conclusion parce qu'elle a été filmée en slow motion, évidemment. Je vous laisse avec la suite de la vidéo et avec moi qui papote dessus. Alors oui, ce jour-là s'ouvre sans plan machine à café, tout simplement parce que j'ai attaqué de filmer très tard, je crois qu'il était 16h30, 17h, tout simplement parce que je devais avancer au maximum et si j'avais pas avancé comme ça, la vidéo n'aurait jamais été finie en temps et en heure. Normalement, je voulais monter toute la vidéo le dimanche, malheureusement dimanche j'avais 2 événements, ce qui m'empêchait de faire ça, mais les événements étaient très chouettes si vous voulez tout savoir. Du coup, voilà, j'ai avancé hors caméra, mais j'ai quand même essayé de faire en sorte de pas trop vous léser en vous montrant les étapes de la réalisation de la manche parce que c'est une manche que j'ai fait hors caméra. J'ai fait une forme de manche un petit peu exagérée, même carrément exagérée pour pouvoir avoir vraiment beaucoup de fronce. La première étape a été de tracer à une dizaine de centimètres du bord un trait qui sera le trait de la fronce du milieu, puis j'ai utilisé une technique que j'avais encore jamais utilisée et qui est trop bien et franchement j'ai envie de trop l'utiliser à chaque fois que je devrais placer un élastique avec cette utilité là. C'est de prendre, donc tu prends ton élastique, tu le tires au maximum sur le tissu et tu couds en point zigzag. Alors au début tu tires pas parce que sinon tu vas pas pouvoir commencer ta couture, mais le résultat est trop beau et c'est très satisfaisant à faire. Donc moi j'ai pas épinglé, hein, je tirais et je suivais la ligne et ça suffisait. Vraiment le résultat, je suis très contente, ça fait penser un petit peu aux robes de poupée. Donc ensuite je suis partie au Players Bar parce que je devais donner les robes à ma copine. Je vous avais parlé que j'avais fait 2 robes pour une copine. Je vous ai filmé Monsieur Citrouille et mon super café. Et ensuite Alexandra qui est en train d'essayer sa robe par-dessus les autres vêtements. Voilà, c'est un concept robe pantalon gilet. Mais j'étais trop contente parce que vraiment ça lui va super bien. Il a fallu que je rajoute 2 tailles. Vraiment c'est taillé très bizarrement cette marque là. Et en fait juste elle a l'air plein pot dedans mais c'est normal, c'est qu'il y a le gilet en plus en dessous. Donc une fois qu'elle enlèvera les gilets, vraiment sera la taille parfaite. Mais sinon voici son petit outfit. Et ensuite une autre copine nous a rejoint, notre chère Elodie. J'ai mangé une pizza puis je suis rentrée chez moi pour finir la manche. Ce que j'ai fait ensuite, c'est un ourlet en bas de manche où j'ai glissé un élastique à l'intérieur avec la fameuse technique de l'épingle à nourrice où tu avances là pour faire coulisser. Et après j'ai dû faire des fronces en haut de manche, puis j'ai assemblé le tout au vêtement. Alors j'ai vraiment fait 3 techniques finalement de plissage différents. C'est-à-dire qu'en haut j'ai fait des fronces classiques, elle n'avait pas besoin d'être extensible vu que c'est censé être fixé. Au milieu j'ai utilisé une technique pour avoir un élastique justement en plein milieu sans avoir à faire une gouttière ou quoi. Et en bas j'ai utilisé la technique de la gouttière qui était importante à ce niveau là. J'ai pas refait celle du milieu tout simplement parce que du coup en faisant la technique de la gouttière j'ai une jolie finition en bas qui ressemble à un ourlet, en même temps c'en est un. Ensuite j'ai voulu attaquer la jupe, donc j'ai regardé un petit peu ce que je pouvais faire. Je suis arrivée rapidement à la conclusion que je ne pourrais pas faire de circle skirt, donc j'ai pris la grande largeur du tissu, je l'ai foncé et je l'ai assemblé au haut, puis je l'ai essayé pour faire l'ourlet, donc savoir où est-ce que ça allait s'arrêter. Et je me suis arrêtée là. Et j'étais très satisfaite parce que j'avais fait absolument tout ce que je pouvais faire pour la journée du vendredi. On se retrouve donc le samedi et là je devais partir travailler, donc j'avais un petit peu de temps pour une fois le matin vu que je n'étais pas obligée de sauter sur ma couture et ma caméra. Et donc j'ai amené ma robe au travail et j'ai acheté ce qu'il fallait pour la finir, donc la fameuse boutonnière là dont je vous parlais, et j'ai commencé à la coudre au travail parce que je savais que j'avais des élèves très indépendants qui pourraient se passer de mon aide pendant quelques secondes, donc j'en ai évidemment profité, n'est-ce pas? Et ensuite j'ai cousu la fameuse parmenture. J'ai changé l'idée du début, j'ai pas du tout thermocollé la parmenture, j'ai gardé la parmenture d'eau que j'avais coupée et pour le reste j'ai fait une sorte de longue bande que j'ai élargie au fur et à mesure parce que je me disais que si la jupe s'ouvrait un peu ce serait un petit peu
pas très esthétique de voir l'intérieur du tissu. Puis après, j'ai dû coudre mes 55 boutons. Bon, il en manque quelques-uns. Je finirai du coup entièrement la robe quand je les aurai reçus. La robe est donc terminée et je vous montre à quoi ça ressemble. Alors évidemment, je suis obligée de refaire une conclusion. Et bien voilà, je suis très satisfaite de la robe, du résultat. J'ai hâte de pouvoir la porter assez fréquemment parce qu'elle est vraiment trop cool. Et bah là, je me retiens de la porter parce que si je fais des stories, vous la voyez. Donc ce n'est pas une bonne idée. Voilà. Je pourrai la porter à partir de demain, à partir de la sortie de cette vidéo. Je suis vraiment satisfaite de moi, de mon travail. J'espère qu'il vous plaît également. Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube si le contenu vous plaît, à liker cette vidéo, à commenter en me disant est-ce que vous êtes ravis du retour des The Pumpkins You? Est-ce que vous pensez qu'il y aura un jour un The Pumpkins You sans problème technique ou même une vidéo sans problème technique? Et voilà, tout ce que vous avez pensé de cette vidéo. C'est un format de vidéo qui me tient beaucoup à cœur et qui, je le sais, vous plaît également. Donc je suis trop contente de son retour. Et bien on se dit à la semaine prochaine pour la prochaine réalisation. Pour moi j'attaque juste après avoir exporté la vidéo du coup. Je vous fais de gros bisous et à la semaine prochaine. Salut!